Dans cette deuxième heure, nous parlons de beauté au naturel. Comment faire pour fabriquer soi-même ses cosmétiques. D'abord, ça coûte beaucoup moins cher. Ensuite, c'est a priori beaucoup plus naturel. En revanche, on va essayer de savoir s'il y a des risques à fabriquer soi-même ces produits de beauté. Est-ce qu'on peut tout fabriquer soi-même? De la crème pour le corps, pour le visage, anti-rides, pour les cheveux, et même son maquillage peut-être, on va voir. Et combien on peut gagner si ça prend du temps et tout ça et tout ça et tout ça. Et moi, ça m'intéresse parce que j'aime bien faire ma petite tambouille chez moi. Nous sommes en ligne avec Christine. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio, Christine. Bonjour. Vous êtes formatrice pour les cosméteuses. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une cosméteuse, Christine ? Alors, une cosméteuse, c'est une personne, il y a des garçons aussi, donc essentiellement des filles. Un cosméteur, donc ? Voilà, il y en a quelques-uns. Donc, ce sont des personnes qui font leurs produits cosmétiques eux-mêmes et donc qui les font chez eux à la maison. Donc, c'est le nom qu'ils se sont donné eux-mêmes pour se différencier des professionnels. Alors, nous allons tous devenir des cosméteuses et des cosméteurs. Alors, vous êtes formatrice pour les cosméteuses, pour ceux qui veulent faire eux-mêmes leurs produits de beauté, etc. Et vous travaillez aussi dans l'industrie traditionnelle, si j'ai bien compris. En fait, j'ai eu une carrière effectivement dans l'industrie traditionnelle et conventionnelle, ce qu'on appelle conventionnelle, et j'interviens en tant que formatrice encore dans des cursus pour des étudiants qui feront une carrière professionnelle classique. Mais parallèlement à ça, effectivement, j'essaie de faire un pont et de guider les cosméteuses, c'est-à-dire que les personnes à apprendre à faire leurs cosmétiques sans faire d'erreur en fait. Est-ce que c'est bien vu par l'industrie cosmétique traditionnelle de faire soi-même ses produits de beauté? J'imagine que non. Ils doivent vous assassiner. C'est pas que ce soit... Enfin, déjà, on est tout petit, donc il y a certains qui nous connaissent pas trop, mais ils savent quand même qu'on existe. C'est vrai que ça leur fait super peur parce que le secteur de la cosmétique est tellement réglementé, tellement verrouillé, ils font tellement attention à plein de choses parce qu'en fait, ils vendent du plat tout cuisiné, donc à ce titre-là, ils veulent pas que leurs clients et que les utilisateurs aient aucun problème. Et donc, de se rendre compte en fait qu'il y a une prise de liberté et que on puisse faire les choses soi-même, ça leur fait super peur parce qu'ils pensent qu'on peut faire et qu'on va faire n'importe quoi parce qu'on n'a pas leur science infuse en fait. Ouais. Est-ce qu'il y a des risques effectivement? Qui sont les personnes déjà qui viennent vous voir? Donc, ce sont des gens qui veulent devenir professionnels, hein, donc c'est pas des particuliers forcément, si j'ai bien compris. Alors il y a des particuliers, bien sûr, il y a des personnes qui vont venir pour faire des formations dès le départ parce qu'en fait ils préfèrent effectivement avoir d'entrée des directions de manière verbale, orale et en direct. Il y a des personnes qui viennent alors qu'elles ont énormément pratiqué chez elles et qui sont ce que j'appelle moi des passionnata et des autodidactes qui ont énormément de mérite parce qu'elles doivent passer des heures dans des bouquins, sur les blogs, sur Internet, partout, et qui viennent en fait à un moment donné pour confronter. Nous vous avons perdu. Alors, c'est pas très grave, on va retrouver Christine dans quelques instants. Nous sommes également avec Émilie Jolibois. Bonjour Émilie, bienvenue sur Sud Radio. Bonjour. Vous vous occupez d'Aromazone. Oui, tout à fait. Aromazone, c'est une marque vraiment particulière. Vous avez une enseigne à Paris dans le 5e ou le 6e? C'est le 6e, hein, dans ce coin-là. Oui, c'est Boulevard Saint-Germain. Boulevard Saint-Germain. Et vous avez un endroit qui est extraordinaire. Je suis moi-même venue, c'est pour ça que je vous ai invité. C'est parce que je ne connaissais pas du tout ce concept-là. Et vous avez un concept qui est vraiment particulier. Racontez-nous ce que c'est votre concept. Donc Aromazone a un peu permis le développement de la cosmétique maison, ou du moins la vulgarisation de la cosmétique maison en France, puisqu'on propose, nous, aux clients, on leur vend les ingrédients qui vont leur permettre en fait de préparer leurs produits cosmétiques. Donc les émulsifiants, les conservateurs, les tensioactifs, des actifs cosmétiques bien sûr, et plus classiquement des huiles végétales, des huiles essentielles, les hydrolats, donc voilà, tout ça pour faire leurs propres cosmétiques, ainsi que le matériel nécessaire, les petits mini-fouets, les flacons, les pots. Donc on a vraiment une gamme très complète qui permet à peu près de faire tout ce que le client peut souhaiter faire en cosmétique maison.
Et c'est vrai que quand on arrive dans votre boutique, on est dans une véritable caverne d'Ali Baba de luxe quand même. C'est très joli, c'est très beau, c'est très bien présenté. Mais c'est une caverne d'Ali Baba parce qu'il y a tout plein d'ustensiles, d'instruments. Vous faites des petits coffrets avec lesquels on peut faire des choses spécialement pour les cheveux, des crèmes spécialement pour la peau, des crèmes anti-rides. Il y a vraiment des choses pour chaque problématique. Est-ce que ça coûte cher ? Non, ça coûte pas cher du tout. Donc ça, c'était un des credos d'Aromazone. C'est vraiment un petit peu de rester à des prix très très abordables. Donc en fait, parce qu'on vend sans intermédiaire. En fait, on vend directement à des matières premières brutes, souvent végétales, qu'on va chercher un peu aux quatre coins du monde chez des producteurs, et on les revend directement, donc sans tous les intermédiaires qu'il peut y avoir quand on achète des huiles essentielles ailleurs. Bien sûr. Voilà. Sur les ingrédients cosmétiques, c'est pareil. On fait profiter en fait aux gens directement des ingrédients issus de l'industrie cosmétique, mais sans toute la formulation et sans tout ce qu'il y a autour dans la cosmétique conventionnelle. Comment vous avez eu l'idée de monter cette marque ? Alors, c'est pas moi qui l'ai monté, ouais. Mais je pense que c'est venu, de ce que j'ai compris, c'est venu d'une passion déjà. C'est une entreprise familiale, donc c'était vraiment deux filles avec leur père qui ont monté ça. C'est devenu d'une passion familiale pour les produits naturels, au départ pour les huiles essentielles principalement. Donc ils ont commencé à faire en fait un genre de blog où ils partageaient leur passion pour les huiles essentielles, et petit à petit des producteurs d'huiles essentielles dans le monde entier ont commencé à les contacter, à essayer de leur proposer des produits. Et donc c'est là qu'ils se sont dit on pourrait peut-être vendre sur notre site. Ils ont commencé donc à vendre des huiles essentielles. Et à ce moment-là, en fait, comme ils étaient aussi passionnés un peu de cosmétiques, de choses un petit peu plus beauté que santé, on va dire, ils se sont dit pourquoi pas, sachant qu'il y avait quand même cette mode qui venait un peu des pays anglo-saxons, enfin des États-Unis surtout. C'était assez confidentiel, ça restait sur des forums, des blogs, des gens qui partageaient un petit peu des recettes de beauté pour faire leurs produits naturels maison, produits cosmétiques maison, mais un peu plus scientifiquement, on va dire, que la recette de grand-mère traditionnelle, crème fraîche, concombre, etc. Donc c'est un peu plus, là on a passé à une étape, c'est-à-dire qu'on est passé dans la cour des grands, dans la cour des formulateurs. Est-ce que c'est compliqué de fabriquer ses propres produits ? Parce que quand on achète une crème en grande surface ou chez un parfumeur, effectivement, on a l'impression que c'est ultra compliqué, que ce sont des formules un peu magiques et tout ça. En réalité, c'est simple ? Oui, ça peut tout à fait être simple. Alors bien sûr, après il y a différents niveaux. On peut être une cosméteuse débutante et formuler des crèmes très simplement avec juste une huile végétale, un hydrolat, un émulsifiant, un conservateur. Voilà. On peut après, il y a des passionnés qui effectivement font des formules après très très complexes avec des agents de texture, un peu plus pour se rapprocher de ce qu'on obtient avec la cosmétique conventionnelle, et donc qui ont y passé vraiment beaucoup plus de temps à se renseigner. Mais vraiment, ça n'a pas, même simplement le soin cosmétique maison de base, j'ai envie de dire, c'est vraiment une huile végétale, une huile essentielle par exemple, il n'y a rien de plus simple. Une huile végétale, ça veut dire l'huile pour faire les frites ? Je dis n'importe quoi. Non, c'est pour faire les frites, je ne vous le recommande pas. Par exemple, l'huile d'amande douce, de l'huile... Ah oui. Voilà, de l'huile de jojoba, des huiles qui ont des propriétés intéressantes pour la peau ou pour les cheveux. C'est déjà en soi un excellent soin. On a essayé de nous faire un petit peu... oublier ça, essayer de nous faire oublier ça, mais une huile végétale naturelle est déjà en soi un excellent soin pour la peau ou pour les cheveux. Alors, comment est-ce que ça vous procédez ? Il y a des ateliers qui sont mis en place chez vous pour expliquer aux gens comment faire ? Oui, tout à fait. Donc ça se passe à la boutique à Paris, donc boulevard Saint-Germain. Donc il y a des ateliers où les gens peuvent apprendre à formuler leur propre cosmétique. Donc il y a des thématiques. Il y a toutes sortes d'ateliers. D'ailleurs, il y a des ateliers aussi sur l'aromathérapie. Il y en a qui sont plus axés sur la formulation ou bien ensuite, excusez-moi, mais ensuite il faut savoir que des ateliers en France, il y en a vraiment partout parce qu'il y a pas mal de personnes. Oui, c'est Christine. Qui font l'animation d'ateliers partout en France. Donc, on n'est pas obligé d'être à proximité de Paris pour pouvoir participer à des ateliers. Oui, il y a vraiment énormément de personnes. Et donc, c'est bien la raison pour laquelle, en fait, on est en train de monter une association qui s'appelle Ensemble pour la cosmétique maison, dans laquelle on veut défendre
cette pratique de la cosmétique maison au regard de la cosmétique conventionnelle. Et dans cette association, on veut aussi mettre à disposition un petit peu la connaissance de tous ces lieux de formation qui existent aussi bien pour les débutantes, pour celles qui veulent se perfectionner beaucoup plus ou qui veulent elles-mêmes apprendre à animer et à diriger des ateliers. Et donc, voilà, il y a vraiment énormément le choix en France. Il y a vraiment beaucoup de monde qui vit un petit peu de la passion dans ce milieu-là ou qui vit un petit peu professionnellement dans ce milieu-là, en fait. Christine, on a vu avec Émilie Jolibois de chez Aromazone que vendent également les produits avec lesquels on fabrique les produits cosmétiques. Est-ce que vous les vendez ou est-ce que vous allez acheter dans le commerce ces produits-là pour fabriquer? Non. Moi, j'achète en fait mes produits. Donc, moi, je suis quelqu'un d'un petit peu indépendant dans la mesure où j'aime avoir plusieurs fournisseurs et je ne me lie pas à un seul fournisseur, donc ça me laisse la possibilité de choisir qualitativement mes matières premières, dans la mesure où malgré tout, toutes ces matières premières et tous ces ingrédients sont les mêmes qu'on peut retrouver dans l'industrie cosmétique, hein. Donc effectivement, il y a une vente directe parce que c'est directement c'est pas forcément une vente directe, c'est-à-dire que le fournisseur va vendre à un distributeur et une société comme Aromazone ou comme Huile Essence ou comme Ma Cosméto Perso, ce sont des sociétés qui sont eux-mêmes des distributeurs, donc ils sont un intermédiaire, ce qui est tout à fait légitime puisque c'est leur boulot. Mais là-dedans, pour avoir travaillé dans l'industrie cosmétique, des qualités d'huile végétale, d'huile essentielle, il en existe 10 000 parce que il y a l'équivalent d'un bottin, enfin on sait plus trop ce que c'est un bottin aujourd'hui, mais en fournisseur de matières premières, il y en a vraiment pléthore parce qu'il y a énormément de salons professionnels à Paris là-dessus. Et je peux vous dire que c'est énorme. Donc, alors justement, voilà. Émilie Jolibois, comment vous faites pour sélectionner vos produits, puisque d'après ce que nous dit Christine, il y a vraiment un choix énorme. Il faut pas se tromper. Donc vous garantissez quoi, que les produits sont vraiment de bonne qualité, que on risque pas d'allergie, de choses comme ça? Alors déjà, il y a une grande différence entre la qualité et l'allergie, puisque vous le dites, parce qu'on peut tout à fait être allergique à un produit de qualité. Les allergies, ça c'est un problème différent, c'est une sensibilité spécifique d'un organisme à un allergène. Bon, par exemple, on peut être allergique aux amandes, on va être allergique sûrement à l'huile d'amande douce, même si elle est d'excellente qualité. Ah oui. Donc il n'y a aucun rapport entre le fait d'avoir un produit de qualité et une allergie. Donc ça, c'était un premier point. Deuxième point, oui, bien sûr, on choisit des produits de qualité, de la meilleure qualité qu'on peut trouver. Nous, on sélectionne nos fournisseurs. Déjà, on va leur demander un échantillon du produit, bien sûr, qu'on va analyser en interne. On va leur demander leurs spécifications, qu'est-ce qu'ils nous garantissent eux. On va vérifier le mode de culture pour les plantes, le mode d'extraction ou d'obtention pour un actif ou pour un tensioactif, etc. On va le tester, bien sûr. On va essayer les produits, nous, en formulation, les tester sur nous. Enfin, voilà. Donc, on vérifie bien, avant de choisir le fournisseur, on vérifie la qualité de son produit. Et ensuite, pour chaque lot qu'il va nous envoyer, on va analyser chaque lot et vérifier qu'il est conforme à des spécifications qu'on aura établies donc au départ. Donc la spécification, en gros, c'est une liste de les critères qu'on veut vérifier pour être sûr qu'on a bien le bon produit et de la qualité qu'on a validée. Bien sûr. Et Christine, alors vous expliquez aux personnes qui viennent vous voir comment faire pour ne pas se tromper dans le choix de ces produits? Il y a des trucs à savoir pour nos auditeurs. Alors, est-ce qu'il y a des trucs à savoir? Oui, il y a quand même des trucs parce qu'effectivement, de toute façon, les fournisseurs d'ingrédients fournissent tout un tas de documents qui permettent de garantir la qualité chimique, la qualité physique du produit, avec tout un tas de paramètres qui sont purement liés à leur travail chimique, etc. Donc ça, je leur donne pas mal d'indications là-dessus. Christine, moi, ce que j'arrive pas, excusez-moi de vous couper, mais là, je me mets à la place de nos auditeurs et de moi-même. Oui. Si je veux fabriquer mes produits, je vais où? Alors, chez Aromazone, j'ai bien compris, dans le 6e boulevard Saint-Germain pour les Parisiens. Mais si je suis pas à Paris, où est-ce que je vais? Dans un supermarché? Je sais pas. Non, alors, il y a plein d'autres sites en France. En fait, il suffit de trouver. Enfin, il y a énormément de sites. Il y a un site qui s'appelle Absolu Bio. Il y a vraiment pléthore de sites qui vendent des matières premières pour la cosmétique maison. Donc ça, c'est quand même pas mal parce que par Internet,
enfin où qu'on soit, on peut y avoir accès. Après, on retrouve certaines matières premières ou certaines choses dans les magasins bio, puisque eux aussi ils font quand même office de distribution. Il y a d'autres petites boutiques, pas mal de boutiques qui font bio et cosmétiques, esthétiques, qui sont aussi des distributeurs de matières premières. Mais voilà, enfin c'est assez simple là aujourd'hui. Il y a une vingtaine, une trentaine de fournisseurs peut-être sur le marché. Ils créent des petites boîtes en permanence qui vont distribuer ces matières premières. Le souci, et vous êtes dans quelle région, Christine? Si on veut faire appel à vous, vous êtes où? Comment on fait? Vous avez un blog, un site internet? Comment ça se passe? J'ai un blog qui s'appelle La Cosméteuse en fait. Ouais. Et donc moi je suis basée sur Paris et mes formations je les fais en fait principalement sur Paris, mais aussi du côté d'Avignon, à Vaison-la-Romaine, et je les fais aussi sur Montpellier et Bordeaux en fait. Donc je bouge, etc. Mais de fait, ce que j'aimerais bien moi surtout, c'est que on puisse tester la non-dangerosité de nos produits et prouver à la cosmétique conventionnelle que les produits cosmétiques que nous faisons à partir du moment où ils sont bien faits, c'est-à-dire sans erreur sur la formulation et sur des maladresses que peuvent faire les cosméteuses, et ben leur démontrer que nos produits sont aussi efficaces que les leurs et qu'ils sont aussi inoffensifs, même si elles utilisent énormément d'huile essentielle dans les compositions, et ça c'est tout à fait possible. Il nous manque juste les moyens financiers. Voilà. Merci beaucoup, Christine. Je sais que vous êtes obligée de nous quitter, vous êtes très occupée. Merci mille fois d'avoir été avec nous dans cette émission. Émilie Jolibois, vous restez avec nous. Encore beaucoup de témoignages, de bons tuyaux pour pouvoir fabriquer vous-même vos produits sans passer par les grandes surfaces ou les parfumeurs. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est vous. C'est vous. Isabelle Brasse. Et nous sommes de retour sur Sud Radio dans cette deuxième heure, vous l'aurez compris, on passe au crible tous les moyens de fabriquer soi-même nos produits de beauté, nos cosmétiques et même nos savons et nos shampoings. Ça coûte beaucoup moins cher déjà, et puis en plus c'est bio, on évite les allergies, et puis c'est rigolo. Si vous avez des enfants, vous pouvez les faire avec eux, on fait notre petite tambouille, c'est trop bien. On est avec Émilie Jolibois de chez Aromazone. Rebonjour Émilie. Rebonjour. Alors Émilie, on était en train de parler de la préparation des produits, mais il y a un truc qui est super chez vous aussi, c'est la préparation du maquillage. On peut fabriquer soi-même son propre maquillage. Oui, tout à fait. Donc c'est pas si difficile que ça. Notamment, c'est assez facile finalement de réaliser des ombres à paupières ou des blushs, enfin des maquillages en poudre. On mélange quelques colorants. On a même une base en fait pour simplifier encore la chose. On a créé une base de poudre, donc un mélange assez simple qui va servir de support en fait, dans lequel les gens peuvent ajouter leurs colorants pour adapter à la teinte qu'ils veulent pour leurs yeux ou pour leurs joues. Voilà, donc on vend la base de poudre et séparément des colorants comme donc des micas pour avoir des ombres à paupières par exemple un peu irisées, on a un peu toutes les couleurs, ou des tons un peu plus mat pour des poudres de teint ou des poudres, des blushs, etc. Au niveau de la fabrication, est-ce que ça coûte moins cher, effectivement, là aussi, que si on achète en grande surface ou chez des parfumeurs ou des grandes enseignes, genre Sephora ou autre? Tout à fait. C'est d'ailleurs sur le maquillage que la différence de prix va être la plus marquée. Bon, déjà sur la cosmétique, c'est vrai que sur une crème, on arrive à avoir des prix défiant toute concurrence pour des crèmes très actives, étant donné le nombre d'actifs qu'on peut mettre dedans. Donnez-nous des exemples de prix. C'est quoi la différence pour une crème? Enfin, je sais pas, on peut fabriquer une crème pour 2-3 euros, comme vous l'avez si bien dit dans votre introduction. Ah ouais. Sachant qu'une crème dans le commerce, bon, on sait tous que ça coûte un peu plus cher que ça. C'est si clair, on veut qu'il y ait un minimum d'actifs dedans. Voilà. Ouais. Ce qu'on paye dans la cosmétique classique, bon, c'est effectivement le travail de formulation qu'il y a derrière, les dossiers aussi qui sont réalisés, mais c'est surtout quand même, il faut l'avouer, le marketing qui est derrière. C'est sûr. Donc vous passez à la trappe tout ça, puisque c'est nous qui fabriquons finalement quand on vient chez vous. On économise les coûts de fabrication, les coûts de conditionnement, mais transport, vous vendez quand même des conditionnements qui sont vachement sympas, parce que pour préparer cette émission, je suis allée voir chez vous, et effectivement, vous n'avez rien à envier à d'autres marques qui vendent des produits finis.
On a aussi des produits finis d'ailleurs pour les gens qui sont qui ont pas le temps, parce qu'il y en a quand même. Des produits, disons, finis, qui peuvent être personnalisés. Donc c'est des crèmes toutes prêtes qui peuvent être utilisées telles quelles, qu'on appelle des crèmes neutres. Dans lequel les gens peuvent rajouter, s'ils veulent, une huile essentielle, 2 huiles essentielles, un actif, pour la personnaliser un peu, mais sans avoir à faire toute la formulation pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui ont peur de se plonger un petit peu dans le... c'est pour moi ça. Voilà. Ça c'est pour moi. Moi j'achète le truc, je rajoute une goutte de machin, je vais c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Ça marche très bien. C'est souvent ce que les débutants font. Effectivement, ça permet de mettre un peu un pied dans le milieu sans trop encore se lancer, et c'est très efficace. Est-ce que vous avez des ateliers aussi justement liés aux huiles essentielles? Parce que on a fait plusieurs émissions sur ce sujet et on sait que les huiles essentielles, faut pas les manier n'importe comment. Donc est-ce que vous apprenez ça également aux gens qui viennent vous voir? Oui, tout à fait. Donc on travaille avec une aromathérapeute qui fait des ateliers à Paris aussi dans la boutique. Qui fait des ateliers sur l'utilisation des huiles essentielles en aromathérapie familiale ou sur des sujets, des thèmes particuliers. Donc tout à fait, il est possible de se former là-dessus. Donc ça, c'est vraiment sur l'aromathérapie. On est également avec Cali Beauty. Bonjour Cali Beauty, bienvenue sur Sud Radio. C'est pas votre nom, Cali? C'est votre nom, Cali? Oui, Cali, c'est mon prénom. Joli prénom, écoutez, bravo, merci. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes consultante en cosmétique naturelle. Qu'est-ce que c'est consultante en cosmétique naturelle? Alors, consultante en cosmétique naturelle, c'est un petit peu vaste. En fait, disons que j'ai un site sur lequel je donne des recettes de cosmétiques et aussi donc de maquillage pour réaliser ces produits d'entretien ménager. Enfin, un petit peu tout ce qu'on peut imaginer faire à la maison, que des produits. C'est génial, parce que vous élargissez vraiment aux produits d'entretien, etc. Tout à fait. Oui, même les tablettes pour le lave-vaisselle ou la lessive pour la machine à laver, tout est faisable. Mais c'est super. Donc, voilà. C'est génial. Vous avez un blog, vous avez un site internet. Comment ça se passe? Comment on fait pour vous trouver? Oui, c'est ça. Sur internet, calibeauty.com, et vous allez tomber sur moi. C-A-L-I beauty comme en anglais. .com. C-A-L-Y. Beauty comme en anglais.com. D'accord. Écoutez, de toute façon, on va mettre vos coordonnées sur le Facebook de l'émission parce que là, je trouve que comme Aromazone, votre technique est formidable et vos conseils sont formidables. Donc, comment on fait si on veut réaliser nos produits d'entretien? Est-ce que déjà, c'est beaucoup moins polluant, j'imagine? Alors, oui, beaucoup moins polluant, très rapide à réaliser. Je dirais tout aussi efficace, voire plus, même que les produits d'entretien classiques. Hyper économique quand on voit le prix, ne serait-ce que des tablettes par exemple pour laver la vaisselle, ça revient quand même assez cher et on obtient vraiment de très 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 bons résultats. La vaisselle ressort nickel, les verres étincelants, vous savez, avec comme dans les pubs là, avec la petite... Oui, bien sûr. Alors dans le commerce, les tablettes lave-vaisselle c'est entre 5 et 10 euros. Vous, vos tablettes, si on les fabrique nous-mêmes, c'est combien? Ça coûte combien? Je pense qu'on divise facilement le prix par 3. Alors après, ça dépend. Parce qu'en général, en fait maison, on va en plus en faire davantage. Vous voyez, oui, bien sûr. Ah oui, ça vaut le coup alors. Et alors, comment est-ce qu'on fabrique par exemple ces tablettes de la vaisselle? Parce que moi, j'ai aucune idée. Pour moi, c'est un truc, c'est impossible pour moi de le fabriquer. C'est fabriqué dans des usines, c'est un truc secret, etc. Ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme produit? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça prend du temps? Comment ça marche? Alors non, c'est pas très compliqué. En revanche, ça nécessite quelques matières premières. Donc, par exemple, on va sur Aromazone et on va sélectionner quelques actifs en fait, qui vont permettre notamment des tensioactifs, c'est-à-dire ça va être les agents qui vont permettre de laver, qui vont apporter le côté détergent. Donc là, on va utiliser du sodium cocosulfate, très précisément. Ensuite, vous allez pouvoir prendre des cristaux de soude. Donc ça, on en trouve aussi en droguerie, du percarbonate. Et enfin, de l'acide citrique, un ingrédient qu'on utilise aussi dans l'alimentation. Donc en cosmétique naturelle, on utilise aussi beaucoup d'ingrédients qu'on va retrouver en alimentation, ce qui prouve à quel point on est quand même dans des produits très légers, très soft. Et en fait, tous ces produits sont en poudre, donc on va les mélanger. Avec des proportions, mais ça vous pouvez les retrouver directement sur mon site si vous le souhaitez. Bien sûr, oui. Une fois que c'est mélangé, vous avez deux possibilités. Ou vous laissez la lessive dans un petit baril en poudre et vous la dosez. Ou alors, tout simplement, on prend un petit bac à glaçons et on va casser la préparation en pchitant un petit peu d'alcool ou un petit peu d'eau. On la tasse bien, on laisse sécher et ensuite on n'a plus qu'à démouler. On a directement les petites dosettes.
Mais c'est génial, mais j'adore. Vous savez quoi, je vais finir l'émission, je vais aller direct sur votre site Cali Beauty, CALY beauty.com. Vous restez bien avec nous parce que j'ai envie d'en savoir plus, Cali. Et également Émilie Jolibois de chez Aromazone. Vous restez avec nous et encore beaucoup de témoignages. Vous allez voir qu'on peut tout à fait fabriquer nous-mêmes tous les produits qu'on paye très cher dans les supermarchés. En plus, c'est bio, c'est plus économique. Bref, il n'y a que des avantages. Restez avec nous pour en savoir plus. Et si vous voulez nous donner vos recettes de grand-mère, n'hésitez pas. 0826 300 300 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est vous, Isabelle Bresse. Et nous sommes de retour dans cette deuxième heure. On apprend tout ce qu'il faut savoir pour fabriquer soi-même ses produits de beauté, ses cosmétiques et même son savon, son shampoing, ses produits comme les tablettes lave-vaisselle, les produits pour récurer la baignoire, etc. Tout ça, on peut le faire nous-mêmes. C'est bio, c'est écolo, ça coûte rien du tout. On a vu tout à l'heure que les tablettes lave-vaisselle, c'était 3 fois moins cher que les moins chères que vous trouvez sur le marché. Donc vous voyez un petit peu les économies. En plus, on les fabrique en plus grande quantité. Et idem pour, pas idem, parce que pour les produits de beauté, etc., on est avec Aromazone, c'est carrément 10 fois, 100 fois moins cher, puisque c'est 2-3 euros une crème, au lieu de 15 pour les moins chers, 50, 100, 200 euros parfois pour les plus chers. Donc vraiment plein d'économies. Et nous sommes également en ligne avec Venezia. Bonjour Venezia, bienvenue sur Sud Radio. Bonjour. Vous avez un blog qui s'appelle Princesse au petit pois. Qu'est-ce que c'est votre blog? Dites-nous tout, Venezia. En fait, c'était mon blog Princesse au petit pois parce que j'avais une peau qui supportait rien. C'est comme ça d'ailleurs que j'avais démarré à fabriquer les produits pour moi parce que je supportais absolument aucun produit il y a une dizaine d'années. Ouais. Et c'était le début ça a été, je pense que l'essor de la cosmétique maison, elle est vraiment liée au développement d'Internet. Parce qu'il y a un réseau qui s'est fait de gens qui pouvaient échanger leurs recettes. Et petit à petit, ça s'est développé comme ça. Et je me souviens, il y a une dizaine d'années, on trouvait rien en France. Hein. Et il fallait vraiment, par exemple, l'émulsifiant qui était l'ingrédient indispensable, faire des crèmes, oui. Mais on dilait ça comme c'était du caviar, quoi. Et on le commandait aux États-Unis. Parce que les premiers qui ont été effectivement les pays anglo-saxons, comme disait Émilie, les premiers qui ont vraiment la cosmétique maison, c'est beaucoup partie des pays anglo-saxons. Oui, c'est vrai, vous avez raison, parce que moi-même, franchement, je ne connaissais pas avant, il y a quelques semaines, quelques jours, hein, j'avais jamais entendu parler de ça. Pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, quelque chose de mystérieux, qu'on préparait dans des laboratoires secrets, avec des formules. C'est impossible de préparer soi-même ces produits. C'est un vrai univers, c'est-à-dire qu'il faut vraiment dire aux gens, je pense, vraiment important, il faut commencer, on débute, il faut commencer avec peu d'ingrédients, voir si on aime ça. Et si on aime ça, moi, chez moi, j'adore ça, après, petit à petit, on fait des choses plus sophistiquées. Comment est-ce que vous avez commencé dans des choses, si vous voulez, tas de choses. On peut commencer vers des choses très très simples, je pense, pour faire plaisir, pour comprendre comment ça marche. C'est comme la cuisine, les gens qui aiment faire la cuisine, les gens qui aiment pas cuisiner. Moi, je pense que quelqu'un qui aime cuisiner, souvent, il aimera faire la cosmétique. Alors, chez Aromazone, ils vendent justement des trucs pour les gens qui n'aiment pas faire la cuisine, mais qui peuvent ajouter juste une petite goutte d'essence de machin qui part dessus. Si vous voulez vous faire un sérum pour le visage, maintenant c'est la grande mode des sérums huileux dans toutes les dans les grandes parfumeries, etc. Vous pouvez le faire vous-même, même si vraiment si vous ne connaissez rien, c'est mélanger 2 huiles, ajouter l'huile essentielle, quoi. Vraiment, mais il faut choisir les bonnes huiles, voilà. Par quoi est-ce que vous avez commencé, vous, Venezia? Moi, j'ai commencé à faire des baumes, parce que si vous voulez, l'avantage quand on fait des baumes, c'est que du gras. Donc, il n'y a pas besoin de conservateur. Donc, si vous voulez, on fait attention, on se lave les mains, on désinfecte, etc. Mais, voilà. C'est pas, si vous voulez, vous risquez. À partir du moment où vous avez ce qu'on appelle une phase aqueuse, un liquide, si vous voulez, dans un produit cosmétique, il faut tout stériliser tous vos instruments. Et après, il faut impérativement être un conservateur. Donc, je dis que c'est vraiment, il faut vraiment, si vous voulez, moi, je dis toujours aux gens, commencez à faire des choses simples avec soit des mélanges d'huile, soit des trucs biphasés, ou même avec karité, on peut faire des choses très simples qui sont en même temps cosmétiques. Pour moi, ce n'est pas du tout des recettes de grand-mère. Moi, je fais des choses très sophistiquées maintenant, parce que ça fait 10 ans que je fais des choses, mais on peut faire des choses qui sont vraiment pas études de grand-mère, faire des choses qui se gardent, qu'on peut utiliser. Venezia, vous faites pour vous, hein, vous fabriquez pour vous, vous fabriquez pour moi et pour mes amis proches et ma famille. Oui, bien sûr. D'accord. C'est vraiment une passion. Puis j'adore le parfum, donc j'essaie de faire
des recettes de parfum. Bon, ça c'est plus sophistiqué. Mais je fais plein de choses pour la maison, parfumer la maison par exemple. Ah oui, c'est génial ça. Comment est-ce qu'on fait pour fabriquer des parfums? Écoutez, je vais vous donner une recette qui est vraiment bien parce que en plus, il y a beaucoup de, si vous voulez, quand vous êtes enceinte, les huiles essentielles c'est pas génial. Quand vous avez des chats, les huiles essentielles, ils aiment pas ça non plus. Ah, donc j'ai fabriqué une brume de maison, moi que je fais ça fait tous les ans depuis 10 ans, j'en offre vraiment tous les ans à mes proches. Vous mettez alors un tiers d'eau de rose, enfin moi je fais ça sur un lit, donc faire beaucoup moins. Un tiers d'eau de rose, la vraie eau de rose, hein, pas de. Un tiers d'eau déminéralisée pour pas que si vous voulez plus c'est déminéralisé, c'est plus stable. Et un tiers de vodka, c'est l'alcool à 40. Ah oui? Oui. Vous mettez une poignée de roses, de pétales de rose rouge, ça sent des pétales parfumés. Si vous avez dans votre jardin des roses non traitées, vous mettez des pétales, machin. Un morceau de gingembre. Ouais. Un bâton. Moi, quand je fais par exemple 1 litre, je mets 3 bâtons de vanille. Si vous faites un demi-litre, vous en mettez moins. Et une vingtaine de grains de poivre. D'accord. Je note en même temps. Et vous laissez un mois dans votre placard, vous secouez de temps en temps. Et voilà, et vous filtrez. Et vous avez une brume de maison géniale. Oh, mais c'est super. Et alors, vous savez, Venezia, on peut également fabriquer ces savons et tout ça. On est en ligne. Voilà. On est en ligne avec Lison Panier. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes présidente de l'association ECM. Alors moi, je découvre un univers là depuis le début de cette émission, c'est génial. Et vous parlez de la savonnerie pop. C'est quoi ça? Alors, donc moi, en fait, j'ai commencé à fabriquer mes cosmétiques chez moi parce que je faisais des allergies aux cosmétiques traditionnels, mais absolument à tous. Donc, je comme Venezia, alors. De moi. Oui. Ouais. Voilà. Donc je pouvais pas prendre soin de moi, pas me maquiller, voilà, etc. Donc j'ai décidé de commencer à les fabriquer, donc il y a 8 ans maintenant. Et là, depuis le mois de mai, j'ai créé la savonnerie Pop, donc qui est une savonnerie où je fabrique les savons moi-même à la main. D'accord, c'est génial. Alors comment on fabrique un savon? Dites-nous tout. Alors en fait c'est un mélange de corps gras, donc en général dans le mouvement de la cosmétique maison, on est presque toutes d'accord pour dire qu'il faut plutôt utiliser et favoriser les huiles végétales plutôt que les huiles animales, mais ça c'est une histoire de concept, après chacun fait comme il veut, et on mélange ça avec de la soude caustique. Ça crée une réaction chimique qui s'appelle la saponification et on obtient du savon, plus de la glycérine, plus du surgras si on a mis plus d'huile que nécessaire. Donc on a vraiment un savon qui est ultra doux, nourrissant, hydratant pour la peau. Et on met des odeurs, c'est-à-dire qu'on peut le parfumer avec ce qu'on veut. On peut rajouter les parfums qu'on veut, on peut rajouter les actifs qu'on veut, on peut mettre de l'argile dedans, on peut mettre des colorants. Donc on peut obtenir vraiment des choses vraiment sympas, hyper fun. Et c'est pas parce qu'on fait de la cosmétique maison et qu'on fait attention à nous et au bio et au végétal qu'on peut pas faire des choses colorées, sympas. Est-ce que ce sont des savons liquides ou des savons solides ou les deux? Non, alors là je vous ai parlé de savons solides, mais il est aussi possible de faire des savons liquides. Oui, moi je préfère. Moi personnellement je préfère les savons solides. On est obligé de rajouter des conservateurs, etc. C'est un peu dommage. Alors dans le savon solide, il n'y a aucun conservateur. Ouais, mais ça fait caca là autour du lavabo quand on met des savons solides. Là, c'est pas propre. La petite astuce pour ça, c'est de poser les savons sur une éponge. Ah oui, mais c'est pas beau. Ah bah non, mais il y a des éponges qui sont très jolies. Ah, faut acheter une jolie éponge alors, d'accord. Voilà. Et donc la savonnerie Pop, c'est quoi? C'est vous qui fabriquez pour les autres ou alors vous apprenez aux autres à fabriquer leur savon? Alors les deux. Donc moi je fabrique des savons que je vends sur internet et sur les marchés et j'ai des ateliers à peu près mensuellement aux gens à fabriquer leur savon. Donc ils partent avec tout le bagage parce que du savon ça peut quand même pas se fabriquer comme ça. Voilà, il y a des indices de saponification. Enfin, il faut apprendre la technique. Il y a plein d'articles sur internet, mais c'est vrai que pour sauter le pas, je trouve ça toujours plus sympa de le faire en atelier. Donc comme le disait Christine tout à l'heure, il y a des ateliers un peu partout en France maintenant. Donc moi j'en propose à Marseille en fait. Donc tous les mois il y a un atelier saponification et je propose aussi des ateliers pour fabriquer des crèmes, les gels douche, enfin tout ce qui est possible. Venezia, vous fabriquez vous-même vos savons, vos shampoings et tout ça? Parce que ça coûte très... faire un savon. Comment? Venezia? Parce que si vous voulez, je vais vous expliquer une chose. La soude, c'est à la fois dangereux et en même temps c'est magique. Vous pouvez lui mettre n'importe quoi dedans. Elle mange tout. Si vous voulez mettre dans un savon à l'avocat, vous mettez la purée d'avocat, ça marche. Vous avez un savon à la purée d'avocat. Si vous avez fait des savons, si vous ne pouvez pas savoir à quoi. J'ai fait des savons avec de la réglisse. J'ai fait des savons avec toutes les purées de frites aussi imaginables. De longtemps j'en ai fait à l'ananas, j'en ai fait à la tomate bio. On peut faire ce qu'on veut.
D'accord. Et vous faites aussi pour les cheveux, parce que c'est vrai que ça coûte très cher. Alors, le problème des shampoings et des après-shampoings, c'est qu'en supermarché, effectivement, souvent, ça crée des allergies, des choses comme ça. Les shampoings un peu plus haut de gamme, c'est très cher. On peut pas mettre 20, 30, 40 euros dans un shampoing, c'est beaucoup trop cher. Alors, peut-être que la solution, c'est de les fabriquer soi-même. C'est ce que vous faites, Vénédia? Oui, alors, écoutez, c'est une des rares choses, je trouve ça casse-pied à fabriquer, je vais expliquer pourquoi. Moi, j'adore inventer. Et pour faire des shampoings, il faut respecter, si vous voulez, les proportions entre les tensioactifs. Donc vous êtes obligé de faire la même chose. Vous pouvez rajouter pour faire un pain 3 gouttes d'huile essentielle, c'est à peu près, vous voyez. À la limite, on peut faire des choses en avant shampoing ou en après shampoing. Honnêtement, les shampoings, j'en faisais à une époque, j'ai laissé tomber, donc j'achète du shampoing neutre, bio. Je regarde qu'il n'y ait pas de sulfate dedans. Et je rajoute des huiles essentielles que j'aime bien, je secoue et ça me va, si vous voulez. C'est pas que c'est difficile à faire, mais vous avez des proportions à respecter qui sont toujours les mêmes. Donc il n'y a pas d'inventivité, c'est juste mélanger vous voyez, c'est juste mélanger. Oui, c'est vraiment de la recette de cuisine. Voilà, donc votre marge de manœuvre est très étroite. On peut faire des shampoings solides, ça j'en ai fait pas mal, avec le même ingrédient qui est utilisé pour si vous voulez, dont elle a parlé, Cali, pour les produits pour la maison. De vaisselle, c'est le cocosulfate, donc c'est une poudre. Donc vous pouvez mélanger ça, j'en ai fait à une époque, et comme moi je voyage beaucoup, l'avantage comme c'est solide, vous pouvez passer à la douane sans mettre dans votre... Sans problème. Ça c'est une très bonne astuce. Vénédia, en tout cas, merci mille fois d'avoir été avec nous. Des astuces, on en retrouve plein sur votre blog Princesse au petit pois Éclat Blog. Donc n'hésitez pas à aller voir. De toute façon, on va mettre tous les liens sur notre Facebook de Sud Radio, c'est vous. Cali Beauty, C-A-L-Y Beauty. Également, vous avez un blog qui s'appelle calibeauty.com. Plein de produits. Alors là, on trouve des produits effectivement de beauté, mais aussi pour la maison, les tablettes de la vaisselle, pour faire le ménage, etc. C'est génial. Également, nous avons Lison Panier, présidente de l'association ECM, et qui est en train de créer la savonnerie Pop pour créer soi-même ses savons ou les acheter, mais c'est elle qui les fait. Et puis Émilie Jolibois, Aromazone. Vous êtes actuellement boulevard Saint-Germain, donc votre boutique boulevard Saint-Germain à Paris, mais on vous trouve également sur Internet. Et franchement, c'est un concept formidable. D'ailleurs, j'ai entendu que nombreuses étaient nos blogueuses qui venaient se fournir chez vous. Donc merci beaucoup.